De retour à Kinshasa, la délégation de députés nationaux médecins dépêchée à Bujumbura, au Burundi, par l'Assemblée nationale pour administrer des soins de santé gratuits aux réfugiés congolais a présenté le rapport de cette mission humanitaire lors de la séance plénière du 17 avril, présidée par le professeur Vital Kamerhe. Il est de voyages qui marquent à jamais une conscience. Ce que nous avons vu au Burundi n'est pas simplement une crise humanitaire. C'est un cri silencieux, un appel désespéré de nos frères et sœurs, exilés de force par la guerre, relégués à l'oubli dans les camps des Chichemere et Guiaro. Nous avons rencontré des enfants qui ne connaissent plus le goût d'un repas complet, de mères qui accouchent sans assistance, de familles séparées, des hommes qui regardent le vide sans espoir. Leur seule faute, être nés sur un territoire ravagé par la violence, causée par une guerre d'avidité, un conflit hégémoniste et géopolitique. La santé maternelle est une tragédie. Aucune échographie, aucun suivi, aucune dignité. Le médicament manque cruellement. Les maladies les plus bénignes deviennent mortelles. Il s'agit d'un rapport qui détaille tous les désidérata que connaissent ses compatriotes congolais ayant fui les violences dans l'est de la RDC, où l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23-AFC sèment terreur et désolation. Cette délégation des élus nationaux médecins a fait des recommandations à toutes les parties prenantes, en incluant la Chambre basse du Parlement. Au gouvernement, il a été demandé l'action diplomatique urgente et préparation au retour, initier un dialogue avec le gouvernement burundais, le HCR et d'autres partenaires pour garantir des conditions de vie décentes aux réfugiés dans les sites et mettre en place un programme de rapatriement volontaire sécurisé et encadré en collaboration avec les organisations internationales. Au commissariat de réfugiés, la délégation a demandé la mise en place d'un dispositif pour la scolarisation des enfants conformément au programme national. L'organisation de travaux d'assainissement du site de Guiaro exposé aux inondations dues aux pluies diluviennes ou aménager un nouveau site à une distance raisonnable de Bujumbura. À l'Assemblée nationale congolaise, un plaidoyer parlementaire, inscrire la question de réfugiés congolais à l'agenda prioritaire de l'Assemblée nationale avec des séances plénières spécifiques sur les sujets. La création d'un fonds pour réfugiés allouant un budget national dédié à l'assistance aux Congolais vivant en exil, spécialement les réfugiés. Pérenniser ces genres de missions humanitaires composées d'une équipe multidisciplinaire en vue d'une prise en charge optimale. Impliqué depuis le début de cette mission humanitaire et fortement ému par les images des conditions de vie de réfugiés congolais, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a salué la bravoure de ces élus du peuple et a évoqué également le courage de populations restées dans le territoire occupé. Il a reconnu par la même occasion l'espoir que cette population place au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, voyant en lui leur sauveur. Elle était composée d'une délégation de médecins parlementaires. Il y avait aussi des élus locaux et nous sommes allés consulter les compatriotes qui sont réfugiés au Burundi. Ils se retrouvent dans des camps de réfugiés qui sont vraiment dans des conditions déplorables. Et quelles sont les situations sur place que vous avez trouvées? Alors la situation sur place est catastrophique parce que vous savez, l'aide humanitaire a été gelée au niveau des États-Unis, c'est le plus grand donateur, ce qui fait que tous les organismes internationaux qui s'occupent des réfugiés ont du mal justement à répondre de manière efficace à cette crise sanitaire qui sévit là-bas à l'Est et dans les autres contrées. Donc c'est un problème, c'est pour ça que notre plaidoyer, on est revenu sur ça, pour que notre gouvernement puisse appuyer dans la mesure du possible et qu'on puisse mettre dans les priorités la situation des réfugiés à l'Est. Honorable, une dernière question. Est-ce que tout au long de votre démarche, avez-vous aussi des rapports de la Commission nationale pour les réfugiés, la CNR? Qu'est-ce qu'il a été dit? Le Haut Conseil des réfugiés, le HCR? Non, la Commission nationale pour les réfugiés, une structure du ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui a été dit par rapport à ça? En fait, la mission a fait des recommandations au gouvernement. C'est vrai qu'on a fait au HCR, mais le gouvernement connaît les organes clés qui s'occupent de ça et pourra dispatcher. Je suis sûr qu'il y a des efforts qui sont faits.
Mais ce que nous déplorons parfois, c'est le fait que les gens s'arrêtent à des statistiques dans les bureaux. Il faut aller palper du terrain, il faut aller les voir. En ce moment-là, on se rend compte qu'entre ce qu'on écrit et ce qui est sur le terrain, il y a une grosse différence. Merci. Le nom, c'est L'honorable Maneno Ezeki, élu de Matadi. Merci.